pour fabriquer un F-35, pour fabriquer des missiles, pour fabriquer des radars, pour envoyer des satellites dans l'espace. Tout le complexe militaro-industriel des États-Unis dépend de la Chine. Voilà l'échec et mat. Bonjour, monsieur, bonjour, c'est Nem. Oui, bonjour, vous voulez acheter matériel haute technologie? Oui, d'accord, d'accord. Oui, c'est noté, d'accord. Oui, comme l'année dernière, pas de problème. Oui, je note, oui, d'accord. D'accord. Vous envoyez paiement? D'accord, pas de problème. D'accord, d'accord. Chang, tu notes, oui, il veut pas la même chose que l'année dernière. C'est monsieur Sylvestre, États-Unis. Oui, d'accord. Vous voulez doubler quantité pour ce produit-là? Ah, comprends, vous, aujourd'hui, beaucoup de difficultés avec l'Iran. Hein. Go problème, hein. Iran, t'es fort, Iran. Hein. Faut pas attaquer Iran. Hein. Bon, moi, j'ai double quantité, j'ai noté, pas de problème. D'accord, très bien, ok, d'accord, pas de problème. Mhm. Bon, d'accord, bon, bah, très bien, pas de problème, je vous rappelle. Mardi, vous appelez, parce que nous, ici en Chine, nouvelle directive gouvernementale, moi je pilote tout commande, maintenant il faut que le gouvernement chinois, il valide, il soit d'accord. Ah non, on peut pas envoyer marchandises, il faut d'abord que le gouvernement chinois, il donne son feu vert, s'il n'y a pas feu vert, pas livrer, pas de problème, pas besoin d'envoyer paiement maintenant, il faut attendre que vous appelle. Ah non, monsieur, c'est pas possible. Bon putain Bob, on est dans la merde. On n'a plus de missiles, ils ont pété les radars. Et là-bas, putain, il y a l'autre Niakwe qui commence à me casser les bonbons, il nous explique que le gouvernement chinois doit valider. Putain, après il validait pas, merde. On fait comment nous? Oui, mais monsieur, par rapport vous énervez, de toute façon, ici, c'est la Chine, grand pays, 4000 ans histoire, nous, on a une procédure à suivre. Donc, je vais vous appeler, vous dire si c'est possible, envoyer ma tendise. Eh oui. Quand Donald Trump dit à Xi Jinping j'ai les cartes en main, Xi Jinping lui répond les cartes sont fabriquées en Chine. Voilà. Allô, bonjour, monsieur Tibet, oui, c'est Nem. Bon, j'ai bonne et mauvaise nouvelle. Bon, alors, je commence par quoi? Tu veux le bon ou tu veux le mauvaise nouvelle d'abord pour commenter? Oh putain, vas-y, envoie les bonnes nouvelles d'abord. Bon, ben les bonnes nouvelles. Alors, vous avez dit dans votre commande que vous avez besoin de réparer le train qui fait Philadelphie, Détroit, Boston, dans le Macatoutet, c'est ça, hein? Bon, bah, pas problème pour le train, on peut envoyer composants pour remplacer le train, pas problème. Alors ensuite, vous avez dit que vous avez besoin de pièces pour engins agricoles, oui, parce que les problèmes de soja, tout ça. Le gouvernement chinois, ils sont très gentils, ils ont dit que pas problème pour le soja, engins agricoles. Euh, alors après, maintenant, on va passer aux mauvaises nouvelles. Bah putain, et pour l'armement? Merde, c'est l'armement qui nous intéresse, j'en ai rien à tirer moi du matin à rigole. Ouais, bah, calmez-vous, hein, c'est pas moi qui décide. Hein. Bon, alors pour missiles ATACM, Tomahawk, pas possible. Le gouvernement, il a dit non, pas possible. Vous, taux agressif, vous devez travailler diplomatie, il a dit au gouvernement. D'où taux agressif, tuer les gens, vous avez tué les enfants dans les écoles, 160 victimes. Nous, ici en Chine, on n'aime pas ça du tout. Oui, vous avez besoin de travailler avec Tao Tao. Bah putain, j'en ai rien à tirer de Tao Tao. Si, Tao Tao, il va vous faire du bien. C'est important, vous allez travailler votre chakra. Oui. Les Américains ne veulent pas de Tao Tao. Tao Tao, il enseigne la douceur, la respiration, l'harmonie, le calme. Voilà. Ça passe pas à Tao Tao. Oh putain, je te jure. Donc en gros, les Américains... Hein? C'est fort, tu arrives même à te rigoler toi-même. Mais le fameux Chang qui se protège là, qui protège ses arrières, je le comprends avec le gouvernement chinois. Il protège ses arrières.
Non, Fétiche, l'affaire là est grave. Donc, ça veut dire, si j'ai compris ton explication, les Chinois, ils voient même la guerre, en fait, avec leurs satellites. En fait, c'est les Chinois qui aujourd'hui... Oui, Chang, tu veux parler au monsieur? Alors oui, on va vous expliquer. Bonjour, c'est Chang. Je suis correspondant fétiche de guerre à Pékin. Alors, c'est pas compliqué. Ici, nous, on tient, il dit, comment on aime? Il dit, expression, oui, c'est ça. Nous, ici, on tient Américain par les couilles. Il peut pas bouger. Il peut pas bouger. Il peut même pas niquer. Il veut niquer. Il faut que nous, les Chinois, on soit d'accord qu'il aille niquer. Mais sinon, il peut pas niquer. Oui, 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 oui. Donc nous, ici, on décide s'il veut fabriquer missile. C'est d'abord nous, gouvernement, qui va valider pour fabrication missile parce qu'il faut que nous, on envoie composants. Nem, il leur a dit, ils sont pas contents. En plus, Tao Tao, c'est très bien hein, pour travailler le chakra, pour trouver du cas, parce que eux, Américains, ils sont trop violents. Ils ont tué partout, Vietnam, Cambodge, Laos, ils ont agressé la Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, tout. Non, 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 eux, c'est trop agressif. Non, non, non. Tao Tao, et ensuite, comment on va lui donner ça pour que eux ils trouvent un peu de calme, équilibre dans le chakra. Bon, de toute façon, on va déjà envoyer Tao Tao. Quand vous aurez fini de lire Tao Tao, vous allez venir ici en Chine, vous allez passer examen. Oui. Après, on va passer haute étape supérieure. Oui, 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 oui. Tao Tao, très important pour trouver calme, sérénité en soi, harmonie. Voilà. Ils vont d'abord étudier Tao Tao. Maintenant, les Chinois, ils envoient plus les composants pour fabriquer des armes. Bah oui, faut arrêter les conneries, les conneries. Oui, vous, Américains, vous avez besoin de travailler beaucoup, méditation, natou. Voilà, vous allez dans la forêt, vous faites des câlins avec des arbres. C'est très bon pour équilibre énergétique. Voilà, ils vont bosser l'équilibre énergétique. Voilà. Hein, Celsius. Ouais, même les Français vont bosser l'équilibre énergétique maintenant. Il y en a marre de foutre la merde dans le monde, hein, je vous le dis, moi. Ils vont aller faire câlin avec les arbres. Putain, Bob. Oui, Jack. Putain, commencent à nous casser les bonbons, c'est Nyakoué. Bon, alors, ces foutus composants, là, on peut pas se fournir ailleurs. Bah non, c'est pas possible. Merde. Ça fait quand même 40 ans qu'ils nous filaient les composants, on faisait les bottes pas chères. Putain, on fabriquait les bottes là-bas. Bah ouais, putain, si les mecs, ils décident de plus nous fournir les bottes, on fait comment avec les Marines, les GI, merde. Bah ouais. En fait, les mecs, ils sont tombés. En fait, ils sont dépendants militairement de la Chine. C'est-à-dire qu'il y a des composants. Vous prenez un avion, le F-35, là. Si les Chinois arrêtent de fournir les terres rares nécessaires, le F-35, ils peuvent plus en fabriquer. Allô, Bandou, oui, c'est Nem, oui, oui, oui. Tao Tao, il était efficace. Parce que vous, vous êtes très pervers. Non, 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 Tao Tao, c'est pas pareil. Vous dites que vous marchez à poil sur les plages à Miami avec les petits-enfants. Non, 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 non. Ça, c'est pas méditation, ça, c'est pédophilie, ça. C'est condamné à mort ici en Chine. Tao Tao, il va vous apprendre à maîtriser votre chakra. Vous allez faire des câlins avec des arbres, marcher pieds nus dans la nature. Voilà, vous allez gravir les montagnes, retrouver votre équilibre intérieur. Ça va vous rendre moins agressif. Voilà. Ouais, c'est important que les Chinois s'occupent d'eux quand même. Alors, donc, dans cette merde dans laquelle sont les États-Unis, ça veut dire que leur seul argument diplomatique, qui était de faire péter des bombes dans ta gueule, bah ils l'ont plus. Nem, oui, putain, j'ai le cousin en Corée du Sud. Là-bas, ils sont en colère. Ah bon, ils ont bombardé Corée du Sud? Non, ils n'ont pas bombardé Corée du Sud. Ils sont allés démonter un système antiaérien. Parce que nous, on a refusé de vendre les composants pour fabriquer un système anti-aérien.
Indigence, alors résultat, ils sont allés noter les peuples. Eh, il faut tapoter le live, là. Le live est en train d'être attaqué, hein. Bah ouais. Là, il faut tapoter le live, hein. Bien. En tout cas, vous m'entendez ou pas? Bah oui, ça bug. On a même pas 500 000 tapotages. D'accord? Les cadeaux, c'est faible. Le tapotage, c'est faible. Les cœurs du jour, on n'en a même pas 300. C'est hyper faible. Vous maintenez pas le like. C'est pour ça que ça fout la merde. En fait, les Américains sont dans la merde. Là, ils sont en train de se bouffer les doigts d'avoir attaqué l'Iran. Et la Chine a fait savoir que si c'était nécessaire, elle rentrerait dans ce conflit aux côtés de l'Iran. La Chine est déjà impliquée dans le conflit, comme la Russie. Tous les bombardements que fait l'Iran sur les cibles américaines, les renseignements satellitaires sont fournis par la Chine et la Russie. Hein. Ces deux pays sont actifs aux côtés de l'Iran. Faut pas l'oublier. Et le problème des Américains, c'est que leur stock de munitions est en train de fondre comme neige au soleil. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'Iran soit doté de systèmes balistiques aussi puissants. Et les Américains ont dû renvoyer la grande baignoire flottante là sur l'océan qu'on appelle le Abraham Lincoln. Le Charles de Gaulle a fui parce que les Iraniens sont juste militairement au-dessus des pays de l'OTAN là. Ce qui manque juste aux Iraniens, c'est l'armement nucléaire. Hein. L'Iran est en train de prouver que si Trump s'allie avec les Occidentaux, c'est-à-dire l'Europe des 27 là, l'OTAN, mais ils peuvent rien faire face à l'Iran. D'où la vignette. Monsieur Binas, vous avez la parole. Monsieur Binas. Oui, Fétichi, je peux. L'affaire là, ça veut dire que c'est cuit pour les ricains là. Les Yankees là, c'est fini. Et qui dit fini pour les Yankees, dit fini aussi pour les OTAN Jésus. En fait, c'est game over pour les gars. En fait, c'est très compliqué parce que si vous voulez, aujourd'hui, nous les Noirs, nous autres macaques du continent africain, nous avons toujours cru que les Occidentaux étaient puissants. Alors, ils ont une propagande sur nous qui est juste incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez des Noirs en Afrique qui pensent que les États-Unis sont la première puissance militaire mondiale. Alors qu'ils ne le sont plus, ils ne le sont plus depuis 20 ans. C'est juste que, contrairement aux autres peuples qui sont extrêmement puissants, donc je parle là de la Chine et de la Russie, les Européens, c'est de la gueule. Voilà. Mais ils n'effraient personne. C'est-à-dire que, bah regardez, c'est quand même l'Iran, là. Hein. C'est l'Iran, hein. C'est pas la Russie, c'est pas la Chine, c'est l'Iran. L'Iran envoie des missiles hypersoniques que les Américains n'ont même pas dans leur catalogue. Alors, monsieur Amenhotep, on vous écoute. Désolé, je conduis. C'est mon doigt qui a touché. Je suis désolé. Ok, Après. pas de problème, pas de problème. Merci. Bien. Alors, madame Marjorie, on vous écoute. Madame Marjorie? Alors, bon, bah écoutez, je sais pas pourquoi ces gens, ils font des demandes. Comment? Tu permets? Vas-y. Là-dessus, tu as entièrement raison. Encore, les Américains, ils ont encore des capacités, même s'ils sont grave handicapés, mais par contre, l'Europe, je fais pas d'allusion. Je sais pas si tu as entendu parler du SCAF, l'avion du futur. Ouais, j'ai entendu parler. Non seulement
Dassault et Airbus n'arrivent pas à s'entendre. Et en plus de ça, le projet, il doit aboutir à un prototype fini pour 2035, voire 2040. Le char de nouvelle génération, elle aussi, il devrait pointer le bout de son nez en 2035, voire 2040-45. La poudre noire, il n'y en a plus. Les obus, ils n'arrivent pas à augmenter la cadence. Euh, les missiles dits hypersoniques, ils sont toujours au prototype. Ça fait qu'actuellement, dans toutes les armes, les mecs, ils sont tous à la ramasse. Je sais pas comment l'Europe a l'intention de faire sa guerre. Et c'est Non, pour il ça, fera pas de guerre. c'est pour ça, justement, quand tu dis qu'ils exactement, ils peuvent pas la faire. C'est pour ça que que la propagande, qui continue à maintenir cette image en Afrique, que la France, c'est une puissance qui peut, C'est ça. c'est une puissance. C'est que de la propagande. C'est ça. Il y a les désertions en pagaille. Elle a pas d'équipement. Le Charles Leclerc, c'est un véhicule en fait qui est continuellement remis en fait à jour, etc. Mais c'est un modèle qui est considéré comme dépassé. Et son remplaçant devrait se pointer en 2040, voire 2045, en 2026, dans Mais 20 ans. avec quelle matière première? Avec quelle matière première ils en ont pas? Je te jure. Déjà, avant même déjà de penser Non. au terrain, ils ont plus d'acier. On a fermé les hauts fourneaux. On les a fermés. On n'a plus d'acier. On n'a même plus de gaz. Avant même de pouvoir travailler les terrains, on n'a même plus de gaz. Mais donc ça veut dire quoi? Ah putain. Donc ça veut dire que si vous avez un cerveau et des neurones qui fonctionnent, vous devriez quitter l'Europe, hein. Parce que ça va chauffer bientôt. Aujourd'hui, il faut que vous compreniez que aucun pays dans le monde ne veut voir l'Europe être militairement apte, ni les États-Unis. Je dis bien aucun pays dans le monde. La Russie, la Chine, l'Iran sont en train de péter les dents, une à une, les dents du sanglier. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement limités. Quand vous avez là ça démissionne là autour de Donald Trump, les États-Unis n'ont pas 2 semaines de munitions, hein, face à l'Iran, hein. À l'Iran, hein. Et si les États-Unis n'ont pas 2 semaines de munitions, ça veut dire que Israël encore moins. Et les États-Unis ont appelé les pays européens à intervenir dans le conflit. Tout le monde, ils ont dit, mais c'est la première fois depuis que je suis né que l'Europe dit non aux États-Unis. Et oui, vous n'avez pas remarqué? C'est la première fois, moi, depuis que je suis né, que les Européens disent non aux États-Unis. Mais vous savez pourquoi ils disent non aux États-Unis? L'Europe va rentrer dans ce conflit-là avec quelles munitions? Avec quelles munitions? Oui, c'était la France qui avait dit non aux États-Unis, Jack. Pas l'ensemble de l'Europe. Ils vont y aller avec quelles munitions? Parce que j'ai l'impression que la Chine et la Russie ont été particulièrement forts quand même, hein. C'est-à-dire que ils ont vidé l'arsenal de l'OTAN en Ukraine. Tout ce que
militairement.